C'est pas un secret, les réalisateurs de films ont souvent un gros ego, pas le choix. C'est non seulement sur eux que toute la pression retombe, mais également tout le succès. Quand un film est bon, qui est-ce qu'on remercie? Le réalisateur. Blade Runner est un succès, oubliez Hampton Fancher et René April, et bravo Denis Villeneuve! Un raccourci dans le temps connaît un succès monstre au box-office. Au diable Jennifer Lee et Naomi Chauhan et toutes mes félicitations à Ava DuVernay. Pas étonnant d'apprendre que certains sont rendus avec la tête tellement enflée qu'ils vont jusqu'à s'insérer dans leur propre film avec un petit caméo bien placé. D'ailleurs, le tout premier réalisateur à l'avoir fait est le légendaire Alfred Hitchcock, à qui on doit plusieurs classiques dont Les Oiseaux, Psychose et Sueur froide. Et aujourd'hui, la mode des caméos de réalisateurs est devenue pratique courante. Vous l'aurez donc deviné, cher Top Seclair, on a compilé rien que pour vous 11 caméos de réalisateurs que vous avez peut-être manqués. Et pendant que vous essayez de les trouver, les messieurs, dans leurs films, essayez donc de trouver l'emoji du monsieur moustachu caché dans la vidéo. Bonne chance! On débute la liste avec un vrai classique, Peter Jackson, qui s'impose à chaque occasion possible. On peut l'apercevoir dans tous les volets du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais saviez-vous qu'il est aussi dans la nostalgie de l'ange avec Saoirse Ronan? On peut l'apercevoir dans cette scène dans un commerce. Il tient même une caméra dans ses mains. Pas très subtil, ce Peter. Ce réalisateur-là est peut-être un peu moins connu, mais il s'inclut presque aussi souvent que Peter Jackson, et il s'agit de Todd Phillips. Phillips a réalisé plusieurs comédies comme Old School, Starsky et Hutch ou encore Date prévue. Mais on le connaît surtout pour avoir réalisé la trilogie Lendemain de veille, ou Very Bad Trip en France. Notre caméo favori par M. Phillips reste celui dans le tout premier Lendemain de veille, durant l'hilarante scène de l'ascenseur avant que le Very Bad Trip commence. Le voici, le voilà, le réalisateur et sa moustache qui fait des cochonneries dans l'ascenseur. Regardez pas ça, les enfants. Wes Craven était un réalisateur de films d'horreur légendaire. Malheureusement, il est décédé en 2015, mais on aura toujours les films de Freddy et de Scream pour se souvenir de lui. Son caméo en est un qui combine les deux séries à la perfection. Dans le tout premier Scream, on peut apercevoir Craven dans le rôle d'un concierge habillé exactement comme Freddy Krueger. Tout y est, le chapeau, le chandail rayé rouge et noir, il manque que les griffes. Ça, c'est une apparition surprise bien réfléchie. Il y a certains réalisateurs qui sont tellement ambitieux qu'ils se donnent carrément des rôles dans leur propre film. Pas juste des caméos, des vrais gros rôles. Ça, c'est le cas de Quentin Tarantino. Dans Pulp Fiction, sa partie est tellement longue qu'on sait même plus trop si ça compte comme un caméo. On a donc choisi le moment dans Django où le fameux réalisateur apparaît, puis disparaît, pouf, dans une explosion. Bye bye, Quentin! Si vous voulez remercier quelqu'un pour Star Wars, appelez George Lucas. C'est lui qui a créé la trilogie originale puis réalisé celle des antépisodes, malheureusement pour nous. Pour le tout dernier Star Wars qu'il allait réaliser, La Revanche des Sith, Lucas s'est payé un petit cadeau, un caméo avec sa fille. Regardez bien dans cette scène en bas à gauche de votre écran. La petite famille est méconnaissable avec son maquillage bleu et son costume. Salut George! En tout cas, il est meilleur comme extraterrestre que comme scénariste. J'ai horreur du sable. Martin Scorsese est bien connu en tant que réalisateur, mais saviez-vous qu'il était aussi un excellent acteur? Dans Chauffeur de taxi, le réalisateur s'est auto-donné le rôle de jeune passager dans cette scène aujourd'hui devenue iconique. L'intensité, la rage, tout y est. S'il existait un Oscar du meilleur caméo, il irait à Martin Scorsese. Voyons Martin, surveille ton langage. Si je vous dis explosion excessive et exagérée, à qui vous pensez? Vous avez répondu Michael Bay? Vous avez raison! Le réalisateur des Transformers et de Pearl Harbor est le roi de l'explosion. Et vous vous en doutez, on parle de lui parce qu'il a fait un caméo. Surprenant quand on sait qu'il a dû quitter une conférence parce que le téléprompteur était brisé et qu'il savait plus quoi dire. Excuse me, I'm sorry. I'm sorry. OK. Mais oui, dans Armageddon, notre cher Michael joue un scientifique. Et attention, explosion! Non? Attends. Explosion! Voyons. Ah, bon, je savais que ça allait arriver. On adore Tim Burton, ce réalisateur déjanté qui nous a donné des classiques comme Sweeney Todd avec Johnny Depp, ou Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp, ou encore Édouard aux mains d'argent avec Johnny Depp. Bref, cette apparition éclair, elle est tellement rapide que si vous clignez des yeux, vous allez la manquer. Dans le film Miss Peregrine et les enfants particuliers, durant la bataille finale, vous pouvez apercevoir Tim Burton dans un manège. On le reconnaît grâce à ses cheveux fous et ses grosses lunettes. Le voyez-vous? Le voilà, le pauvre client du parc d'attractions qui reçoit un squelette en pleine face.
On arrive à un réalisateur pas mal prétentieux. Il s'est donné un rôle vraiment important. Dans Signe, le film d'extraterrestre de 2002 réalisé par Shyamalan, on comprend vite que le personnage interprété par Mel Gibson a vécu un traumatisme. Sa femme est morte, frappée par un homme qui conduisait en état d'ébriété. Eh bien, M. Night, de son surnom, s'est donné ce rôle-là, celui du meurtrier de la femme de Gibson. Il aurait dû jouer le meurtrier de sa propre carrière, avec les films qu'il a réalisés après ça, tu sais. Un autre qui se donne un rôle super important. Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, a décidé que tant qu'à avoir une opportunité le fun comme ça, qu'il allait être celui qui sauve la galaxie au complet. Carrément! Vous n'aviez probablement pas remarqué, mais le soldat de la rébellion qui sauve les plans de l'Étoile de la Mort, c'est Edwards. Bon, ok, il a juste activé un levier parce qu'il avait pas le goût de se faire massacrer par Dark Vador, mais ça veut quand même dire que c'est lui qui a sauvé la princesse Leia. Préparez-vous pour ce dernier caméo, on a trouvé une erreur dans l'univers cinématique de Marvel. Oh my god! Ok, checkez bien ça. Dans Captain America, le soldat de l'hiver, après la grosse bataille où Bucky tire Black Widow dans l'épaule, un docteur est appelé pour l'aider. Ce monsieur, c'est Joe Russo, l'un des deux réalisateurs du film. Et bien, dans Captain America, la guerre civile, le psychiatre que Zemo tue pour lui voler son identité, c'est encore Joe Russo! Qu'est-ce que cela veut bien dire? Qu'il a changé de profession après le soldat de l'hiver? Ou est-ce une erreur? On veut des réponses, Marvel! On va se le dire, ça manque de filles dans ce Topsicle-là. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de réalisatrices, et peut-être parce que les quelques femmes dans cette industrie ont pas la tête assez enflée pour aller se plugger la face dans leur propre film. Tu veux dire. Dans tous les cas, dites-nous dans les commentaires quel est votre caméo de réalisateur préféré. Puis abonnez-vous! Sinon, Michael Bay va venir donner une conférence dans votre salon. Parlant de Michael Bay, il m'a expliqué comment bien terminer mes vidéos. Regardez bien.